Bienvenue sur TFM, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Le fil rouge de l'actualité ce soir, c'est la décision de la Cour suprême qui, vous le savez, a cassé et annulé le verdict du tribunal de Ziguinchor ordonnant la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. L'affaire sera donc rejugée devant le tribunal hors classe de Dakar. Dans la matinée, déjà, Ousmane Sonko et Pastef avaient connu une déconvenue judiciaire devant la Cour de la CEDEAO cette fois. La Cour communautaire a approuvé la dissolution du parti Pastef sans se prononcer en revanche sur la radiation, sujet épineux comme vous le savez qui sera donc tranché devant le tribunal hors classe de Dakar. Les deux parties ont eu chacune 1h30 de plaidoirie ce matin devant la barre de la Cour suprême. Retour sur cet événement marquant avec Mamadou Fall. Ousmane Sonko devra attendre pour connaître définitivement le sort que lui réserve la justice sénégalaise. La Cour suprême, tant attendue, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, jugé compétent en la matière. La Cour a cassé puis annulé la décision du juge Sabassi Faye, une décision attaquée par maître Ciré Clédor Ly, avocat d'Ousmane Sonko. Moi je constate que la Cour a refilé le bébé à une autre juridiction alors qu'il n'y a aucun délai qui est fixé et qu'avec ce jeu, nous allons vers une situation où, de fait, on empêchera Ousmane Sonko de prendre les fiches et on empêchera aussi Ousmane Sonko de déposer sa candidature. Nous sommes dans un état voyou, n'est-ce pas, c'est du banditisme d'État. Mais les avocats de l'État jubilent. Pour mettre El Hadji Diouf, Ousmane Sonko a essuyé des revers sur toute la ligne. C'est ça la justice. La Cour suprême a tranché, bien vrai que l'autre parti avait demandé l'intégration d'Ousmane Sonko. Mais si cela avait été fait, aujourd'hui on allait l'enlever. Et cela n'a pas de sens. L'information ou la confirmation de l'intégration d'Ousmane Sonko dans les listes électorales tarde à se matérialiser. Et les plaidoiries donc de maître El Hadji Diouf et maître Clédor Ciré Ly, avocat de Ousmane Sonko. Retour sur le déroulement de cette audience qui, vous le savez, a commencé à 9h avec nos équipes sur place avec Abou Faye. Les deux parties se retrouveront au tribunal hors classe de Dakar. Le juge a cassé et annulé la décision du tribunal de Ziguinchor ordonnant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ousmane Sonko et ses partisans devront donc patienter. Ce matin, la salle d'audience était bondée de monde. Le collectif de la défense a marqué son empreinte avec les plaidoiries de maître Ndumbewan qui a émerveillé l'assistance. L'avocate a insisté sur deux points essentiels. La règle de la compétence qui est respectée selon elle est l'acte de réception. Quant à maître Ousseynou Ngom, il est revenu sur l'irrecevabilité, la demande d'évocation et la contumace. Pendant que maître Khadi Kamara évoque la notification de la dernière résidence, selon elle, l'État joue à cache-cache. Au total, 10 des 35 avocats d'Ousmane Sonko ont plaidé ce matin. 6 du côté de l'État. Le premier, maître Ousmane Thiam, qui évoque la violation tirée de l'incompétence du juge du tribunal de Ziguinchor. Maître Adama Fall, qui a pris point de départ l'article L41 du Code électoral pour faire une démonstration sur le délai ordinaire et franc, qui est de 5 jours. Un délai non respecté selon lui par la défense qui a déposé son recours le 19 septembre alors que le 3 août était la date de radiation, ce qui entraîne la nullité de cette procédure. Très en verve, Abdou Diali Khan est revenu sur l'exception d'irrecevabilité du pouvoir et dresse un tableau des pièces nouvelles et des moyens nouveaux. Maître Samba Bitèye a aussi plaidé, de même que maître El Hadji Diouf ainsi que maître Amadou Tous ont évoqué l'incompétence du juge du tribunal de Ziguinchor. Ceci entraîne
la requête du parquet qui a demandé au juge de rejeter le recours de l'agence judiciaire de l'État comme non fondé. À retenir qu'après le délibéré, la conseillère Aïssatou Dialloba s'est retirée. Et les leaders de l'opposition dénoncent cette décision de la Cour suprême. Malick Gakou invite l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités. Le voici avec Maimouna Ndiaye. La Cour suprême du Sénégal vient de prendre une décision qui, à notre sens, est totalement en porte-à-faux avec les principes de l'état de droit, le respect de la Constitution et des droits de l'homme. Nous sommes donc outrés par cette décision et que nous dénonçons, puisque cette décision qui se justifie par une faute de domicile, puisque le président Ousmane Sonko étant maire de Ziguinchor, domicilié à Ziguinchor, est bien jugé par le tribunal de Ziguinchor. C'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas cette décision de la Cour suprême, juste parce que la Cour suprême affirme qu'Ousmane Sonko n'est pas domicilié à Ziguinchor et que son jugement doit être fait par le tribunal de grande instance de Dakar. Dans tous les cas de figure, pour des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, le président Ousmane Sonko doit y participer puisque c'est la volonté populaire, fortement exprimée par le peuple sénégalais. Et encore une fois, nous demandons à l'État et nous en appelons à sa responsabilité de ne ménager aucun effort afin que le président Ousmane Sonko soit réintégré sur les listes électorales, afin qu'il participe à ces élections comme tous les candidats et permettre ainsi au peuple sénégalais souverain de choisir son. Et dans la matinée, déjà, Ousmane Sonko et Pastef avaient déjà connu une déconvenue judiciaire devant la Cour de la CEDEAO. Cette fois, la Cour communautaire a approuvé la dissolution de Pastef sans se prononcer sur la radiation de Ousmane Sonko. Alassane Ba. C'est un revers que vient de subir l'opposant Ousmane Sonko. La Cour de justice de la CEDEAO, dans sa décision rendue ce vendredi, a débouté le leader de l'ex-parti PASTEF de ses demandes. Sur la dissolution de son parti, la Cour approuve et confirme l'État du Sénégal. Elle s'est toutefois gardée de se prononcer sur la radiation du maire de Ziguinchor des listes électorales. Ainsi donc, la Cour a estimé qu'aucun des trois d'Ousmane Sonko n'a été violé. La décision, attendue depuis 10 h du matin à Abuja, au Nigeria, a été finalement rendu vers 12 h. Maître Ciré Clédor Ly, un des conseils d'Ousmane Sonko qui semble être stupéfait par cette décision, estime que la communauté nationale et internationale a suivi les événements qui se sont produits au Sénégal et le traitement inhumain et dégradant subi par le leader des Patriotes, ainsi que les barricades érigées autour de sa maison. En jugeant comme elle l'a fait, ajoute-t-il, les dictateurs pourraient désormais agir comme l'État du Sénégal a fait et se prévaloir de la jurisprudence de la Cour. Mon épouse, je dépose mon fils à l'école. Merci beaucoup Alassane. Ousmane Sonko, donc l'affaire qui sera sur sa radiation va se jouer au niveau du tribunal hors classe de Dakar, décision de la Cour suprême annoncée aujourd'hui. Avec moi sur ce plateau, Souleymane Niang, bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'être avec nous ce soir. Sur le plan politique maintenant, est-ce que ce serait risqué de dire que les carottes semblent cuites pour Ousmane Sonko? Alors, on ne peut pas être définitif, comminatoire sur cette question, bien évidemment, à l'heure où on parle. J'imagine que dans la tête de Ousmane Sonko et de ses partisans, de ses sympathisants, il reste encore l'espoir, même si c'est un espoir ténu, parce que c'est une journée quand même assez éprouvante aujourd'hui de ce point de vue-là pour tout ce beau monde, parce que il y a d'abord eu de l'espoir très élevé que la Cour de justice de la CEDEAO prenne une décision favorable à Ousmane Sonko et au parti PASTEF, même s'il est en cours de dissolution ou dissous par décret. Mais cet espoir a très vite été déçu dans la matinée. Il restait étonnamment l'espoir que la Cour suprême au Sénégal, au plan interne, évidemment, prenne une décision également favorable, ce qui n'a pas été le cas. Évidemment, les voies de recours ne sont pas complètement épuisées au plan
judiciaire, au plan politique, il reste encore du temps pour espérer avoir une décision favorable ou comment dire, une tournure favorable des événements, afin que M. Ousmane Sonko puisse, à travers son mandataire, obtenir la possibilité de recueillir des parrainages et à la suite, éventuellement, passer le cap de la validation de la candidature au Conseil constitutionnel et ensuite seulement participer à... Mais cet espoir, bien évidemment, le temps passe, il est ténu et le temps est extrêmement compté d'ici à ce que les délais fixés par le calendrier électoral soient bien naturellement épuisés. Le temps joue en sa défaveur, on peut le dire comme ça, mais aussi symboliquement, 2 revers dans la même journée, ça un peu touche le moral politiquement. Je ne sais pas si le moral est affecté, mais évidemment ça fait beaucoup de choses. Ça peut être aussi un motif de mobilisation, un motif de remobilisation, d'engagement supplémentaire pour Ousmane Sonko et ses partisans. Évidemment, le temps nous dira comment tout ça va se monter, va s'articuler d'ici aux prochaines échéances. Alors, évidemment, on verra. On verra avec le temps. On verra aussi comment le rapport de force... Parce que c'est ça aussi. C'est le rapport de force qui va s'établir à nouveau. Même de ce point de vue-là, est-ce que les espoirs ne sont pas déçus? Il devait y avoir quand même une mobilisation à l'échelle nationale dans les 46 départements du Sénégal, des manifestations presque systématiquement interdites dans tous les départements et une mobilisation qui n'a pas pris, et c'est pas une première. Il semble que également le soufflet soit en train de tomber de ce point de vue-là également. Donc l'espoir est mince, les possibilités se rétrécissent de plus en plus, mais tout espoir n'est pas perdu bien naturellement, y compris au plan judiciaire. Au plan politique, il est tout à fait possible que, à l'issue de discussions, à l'issue d'une prise de conscience et peut-être d'un sursaut de responsabilité de part et d'autre, que l'on puisse aboutir à une issue qui serait moins défavorable à Ousmane Sonko et à son parti actuellement. Mais ça, c'est le temps qui nous le dira. C'est également la tenue à date de l'élection présidentielle, parce que c'est un facteur qui est extrêmement important. Si l'élection se tient à date, bien naturellement, les marges se rétrécissent considérablement. S'il y avait une possibilité que les délais changent, pour ne pas dire autre chose, bien évidemment, une nouvelle fenêtre s'ouvrirait pour Ousmane Sonko, pas seulement, pour d'autres personnes également. Mais évidemment, de ce point de vue-là également, on a un flou artistique qui est entretenu par les acteurs politiques au devant desquels le régime qui est en place, c'est-à-dire le président sortant, son candidat désigné et le système qui est en place. Alors, vous parliez des manifestations interdites dans les 46 départements. À signaler que quelques personnes ont été interpellées ce matin aux alentours de la Cour suprême. Dispositif sécuritaire ostensible partout, presque partout dans la capitale aujourd'hui. En revanche, pas d'échauffourée, encore moins de casse signalé, contrairement au jour de procès de Ousmane Sonko, comme on en a connu dans le passé. Qu'en pensent les Dakarois? Écoutez ce micro-trottoir réalisé par Abdoulaye Diop. Bon, si on ne travaille pas, on n'aura rien dans la poche, même si certains préfèrent aller manifester ou participer à des rassemblements. Il est impératif de travailler. Nous savions qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde, mais rester à la maison ne nous rapporte rien. Mais chacun aussi a sa vision des choses. Non, il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui. Nous ne faisons, mais nous faisons avec.
C'est difficile, mais nous n'avons pas le choix. Nous voulons simplement travailler. Sinon, cela fait 5 jours que nous n'avons pas travaillé. Et c'est ce qui pousse les jeunes à opter pour l'immigration clandestine. Nous sommes des jeunes qui veulent travailler et trouver de quoi aider nos parents. C'est notre priorité. L'État doit nous soutenir car nous sommes ses enfants et c'est nous qui l'avons élu. Cependant, il ne doit pas nous laisser à l'abandon. Notre seul souhait est de travailler. C'est pourquoi nous nous levons très tôt le matin. Nous n'attendons rien de l'État. Nous voulons aider nos parents et subvenir à nos besoins. Pour ma part, je n'ai jamais manifesté. Je veux que travailler. Souleymane Niang, Ousmane Sonko, qui est la tête d'affiche, on peut le dire depuis un petit moment, de l'opposition sénégalaise, sans lui, sans Ousmane Sonko, comment l'opposition sénégalaise compte s'organiser pour faire face à la machine Benno Bokk Yakaar? Une opposition fragmentée, bien naturellement, avec des pôles qui se multiplient. On a le LACOS, les alliés d'Ousmane Sonko. Oui. Il y a eu Askan Wi, bien naturellement, des fronts qui se mettent en place, des candidats qui plus ou moins lui sont sympathiques, etc. L'une des rares possibilités, l'une des marges de manœuvre qui reste aujourd'hui, c'est l'unité de l'opposition autour de la revendication de la candidature de Ousmane Sonko. Évidemment, c'est une éventualité relativement improbable, mais c'est l'une des marges d'intervention qui existe. Évidemment, il y a également la communauté internationale, si tant est qu'il reste encore quelque chose de cette mouvance, de ce mouvement, de cette vague de sympathie qu'on avait pu sentir il y a quelques mois, voire quelques années autour de Ousmane Sonko. Tout ça s'est effrité au fur et à mesure. Il reste à penser que si Ousmane Sonko et ses partisans réussissaient à agréger cette solidarité autour de sa candidature, de la revendication de sa candidature au niveau de l'opposition, au niveau des partisans, des sympathisants à l'international, y compris la diaspora, il pourrait espérer quelque chose. Il me semble que les autres dynamiques en cours, on a vu que le collectif des cadres casamançais, par exemple, a demandé sa libération, avec le sous-entendu qu'avec sa libération, il y aurait une porte ouverte peut-être à sa candidature à la présidentielle. Ça veut dire plus globalement une sorte de mobilisation, d'engagement des acteurs de la société civile au sens large, organisés, informels, etc. Il me semble que cette possibilité-là soit la moins probable, la moins efficace, la moins porteuse d'espérance ou d'espoir pour Ousmane Sonko. Il reste que l'opposition, ça reste l'une des rares cartes qui reste à Ousmane Sonko et à ses sympathisants. Vraiment essayer de, comme pierre qui roule, amasser un peu de mousse et puis créer une dynamique qui pourrait, dans le cadre d'un rapport de force non violent, quand on dit rapport de force ici, c'est sous-entendu non violent, faire pencher la balance. Mais encore une fois, si on fait la somme des chances au plan judiciaire, au plan politique, au plan diplomatique, au plan civique, au plan citoyen, etc., les marges se rétrécissent véritablement et c'est tout l'enjeu et c'est tout l'intérêt aussi de la situation actuelle. Quelle sera la capacité d'organisation, de réaction, de résilience d'Ousmane Sonko et de ses partisans, le cercle restreint, mais plus globalement de l'opposition pour une élection inclusive qui intègre la candidature de ceux qui sont actuellement là, y compris
Ousmane Sonko parce que, attention, il y a le double ou le triple tri. Évidemment, il y a la participation d'Ousmane Sonko, mais il y a également que on ne pourra pas laisser passer tout le monde. Il y aura une sélection au niveau, une validation de candidature au niveau du Conseil constitutionnel et c'est une étape, la marche est très haute pour Ousmane Sonko et pour les autres candidats. Merci beaucoup Souleymane et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire Ousmane Sonko. L'année 2023 marque le centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop, plus de 37 ans après sa mort en 1986. L'héritage de celui que l'on surnomme le pharaon du Cayor en raison de ses travaux sur l'Égypte antique continue d'être l'objet de vifs débats. Pour mieux présenter au public la vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop, le centre Rao Material Company, qui est un centre pour l'art, le savoir et la société, a initié une exposition sur ses productions scientifiques et sur son engagement citoyen. Ibou Diouf, Lamine Diagne. Le parcours militant de Cheikh Anta Diop durant près de 40 ans est relativement bien documenté, mais certaines de ses singularités restent à éclairer. C'est une redécouverte critique de ses trajectoires qu'invite cette exposition sur le pharaon noir. En tant que commissaire, nous avons travaillé à la recherche de documents, d'archives. Nous sommes intéressés plus particulièrement à la pensée politique de Cheikh Anta Diop parce qu'on s'est rendu compte que la littérature qui vantait les mérites de son travail scientifique abondait davantage que celle sur son action politique. Mais c'était important pour nous de pouvoir expliquer aussi comment finalement le travail qu'il a eu à faire et la manière dont il a mené ses différents mouvements et son parti a conduit aussi et a impacté l'histoire politique du Sénégal. Il y a énormément de personnes qui se revendiquent de Cheikh Anta. Cheikh Anta Diop est un savant engagé mais aussi un militant politique qui s'est investi dans plusieurs organisations dont 3 partis politiques. Pourtant son action politique n'a pas fait l'objet de la même attention. On a dû référencer des personnes ressources et aller à leur rencontre les unes après les autres. Alors on a beaucoup de personnes qui nous ont aidés, notamment dans sa famille, son fils, Cheikh Mbacké Diop, mais aussi beaucoup de connaissances du milieu académique. Cette exposition rassemble ses supports politiques à travers le RDA dont il a dirigé la section étudiante en France au début des années 50 jusqu'au RND qu'il a dirigé pendant les 10 dernières années de sa vie, en passant par le BMS, le Bloc des masses sénégalaises, et le Front national sénégalais FNS. Pour ces chercheurs, s'interroger sur Cheikh Anta Diop, c'est aussi ouvrir toute une série de questions sur l'histoire politique du Sénégal et même du continent africain. Cheikh Anta, c'était un important panafricain. Son travail scientifique, ses questions politiques, ses recherches, tout était lié à cet idéal panafricain. Il a toujours travaillé, œuvré pour la construction d'une Afrique unie, une et indivisible. Cheikh Anta Diop n'est pas seulement l'éminent historien, linguiste et physicien égyptologue que l'on connaît, et cette initiative de Rao Material Company consiste à contribuer à de nouvelles manières de comprendre les luttes politiques africaines entre expérience personnelle et aspiration collective. Merci Ibou. Et puis dans l'actualité sportive, le Sénégal battu par le Japon 2-0 lors de sa 3e sortie de groupe dans le mondial U17. Écoutons le sélectionneur Serigne Saliou Dia. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sommet de jouer hors de leur base dans l'immédiat. Djambar et Génération Foot ont finalement accepté de jouer à Thiès après plusieurs jours de conflit avec la Ligue sénégalaise de football professionnel. Compte rendu de la conférence de presse tenue ce matin, Mamadou Ndiaye. Dans le litige qui les opposait à la Ligue sénégalaise de football professionnel, Génération Foot et Djambar abdiquent. Les 2 clubs acceptent de se déplacer au stade Lat Dior de Thiès pour les besoins de la 4e journée de Ligue 1. Une décision annoncée suite à la médiation par Serigne Mbacké Ndiaye, accompagné par le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam. J'accepte et je demande à Djambar d'aller jouer dimanche à Thiès. Tala également était dans les mêmes dispositions, naturellement, et il a abondé dans le même sens, ce qui fait que Djambar a accepté d'aller jouer dimanche à Thiès. Nous pensons que c'est un début de solution. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas à nous de dire qui a tort, qui a raison. Ce n'est pas à nous de confirmer ou d'infirmer des décisions qui ont été prises. Ce qui était important pour nous,
c'est de renforcer, je le répète, l'autorité de la fédération. Pour renforcer l'autorité de la fédération, il fallait que Djambar accepte effectivement d'aller jouer et Djambar accepte d'aller jouer. Donc Djambar a lâché du lest, Djambar a fait preuve de grandeur pour accepter de jouer. Un rétropédalage pour l'intérêt du football sénégalais. Aujourd'hui, il y a une autorité qui est là, la fédération. On accepte aujourd'hui de mettre tout de côté pour au moins les intérêts du football sénégalais. La décision concerne uniquement la prochaine journée. Entre-temps, d'autres négociations seront ouvertes pour trouver d'autres solutions. Merci Mamadou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant avec Monsieur Dibi Diagne, directeur général adjoint du BOSS, pour revenir sur le forum du réseau africain des Delivery Unite. On en parle dans un instant, à tout de suite.